Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une arlésienne, la Honda Civic IHEV. Pourquoi arlésienne? Parce que la voiture a été commercialisée en septembre 2022 dans l'Hexagone et puis 3 mois après elle a disparu du catalogue. La raison c'est que le Japon n'arrivait pas à fournir la demande à cause de pénurie de pièces. La voiture est revenue sur le marché français il y a déjà quelques temps, mais elle est revenue avec un tarif très élevé. Ce qui a, on peut le dire, limité les ventes. Honda a revu son catalogue. Elle arrive aujourd'hui à un prix plus accessible et vous allez voir que c'est un véhicule qui ne manque pas de qualité. D'ailleurs, la Civic a fait la réputation de Honda. On en est à la 11e génération. Elle a beaucoup grandi et surtout grossi avec l'âge. Un véhicule qui fait aujourd'hui 4,50 m de long. La première faisait 3,50 m seulement. Cette Civic de 11e génération, c'est donc une grande voiture. On appellerait ça une berline et plus du tout une citadine. Avec des lignes que je trouve personnellement plus élégantes que les précédentes générations, qui étaient peut-être un petit peu extrêmes. Elle est rentrée dans le rang en termes de design. C'est passe-partout, mais ça ne rebutera personne. Habituellement, je râle quand on a des roues, alors certes d'un grand diamètre, mais surtout avec des pneus à flanc très bas. C'est le cas ici, on a du 235/40 ZR18 en Michelin, d'excellents pneumatiques et en plus, vous allez le voir, le confort reste excellent. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas de Honda qui se ressemble, mais en revanche, de pleine face, c'est vraiment une Honda, non? De dos, c'est moins marquant avec ce haillon, mais ça a l'avantage de la praticité avec un coffre qui est suffisamment généreux, 410 litres. L'avantage d'avoir beaucoup grandi pour cette Civic, c'est que maintenant, d'abord, on a 5 portes. En plus, on peut s'installer dedans très confortablement. Celle-ci, je vais vous le détailler après. On est bien assis, on a de la place, on a une garde au toit qui est suffisante. C'est vraiment devenu une familiale. Comme au niveau de la ligne, au fil des générations de Civic, on a eu quelques délires parfois, un peu science-fiction. Et là, on est revenu sur cette 11e génération à des choses beaucoup plus standards. Et je vais vous l'avouer, c'est exactement ce que j'aime. D'abord, on a une qualité de fabrication qui est excellente, avec des plastiques moussés pratiquement partout, sauf peut-être, vraiment, dans les derniers petits coins. On a beau avoir un affichage digital, on peut y mettre des compteurs ronds. C'est quand même beaucoup plus pratique à lire. Vous voyez, on peut paramétrer. Alors de chaque côté, on paramètre des choses différentes. C'est bien fait, c'est clair. C'est l'exemple à suivre. Je le dis pour tous les autres. Autre exemple à suivre, on a gardé des vrais boutons physiques pour régler la climatisation. C'est quand même plus pratique de tourner un bouton comme ça que d'appuyer sur des touches à répétition. Voilà, encore une fois l'exemple à suivre. On continue dans les bonnes choses avec le support pour smartphone avec chargeur à induction qui est bien positionné puisqu'on arrive à voir le smartphone quand on conduit. Je parle de ça pour le GPS par exemple. Le volant multifonction mais avec des touches physiques et puis un revêtement en cuir qui est à la fois agréable au toucher et qu'on a bien en main. Et puisqu'on parle de cuir, on a une véritable sellerie en cuir sur cette finition haut de gamme Advance avec des sièges à réglage électrique, conducteurs et passagers. Sur cette version Advance, l'équipement est luxueux, on peut le dire, avec le toit panoramique vitré ouvrant qui est livré en série, le volant chauffant, les sièges chauffants, une chaîne hi-fi Bose à 12 haut-parleurs qui marche vraiment pas mal. Ce qu'aurait pu être très bien qu'il est un peu moins bon. On a un écran qui n'est pas le plus grand de sa catégorie. On a gardé quelques boutons physiques dessus. Voilà, ça c'était pour tester l'installation audio. Les applications, on les fait défiler comme ça. Mais voilà, ce que j'aime pas, on va aller tout de suite à ce que j'aime pas, c'est que si vous voulez désactiver certaines aides à la conduite, d'abord ça ne marche
qu'à l'arrêt. Donc si vous avez pris le volant et que vous n'avez pas désactivé, vous allez avoir des bip bip de partout. C'est juste l'enfer. Là, voilà, on désactive comme ça. C'est un peu fastidieux. Donc ça, monsieur Honda, il faudrait revoir ça rapidement. On voit que la voiture a tardé à sortir parce qu'on a encore des USB classiques alors qu'aujourd'hui on est passé à l'USB-C depuis un moment. Le sélecteur de vitesse, bon, c'est pas extraordinairement pratique. Et là c'est classique, un bouton pour régler les différents modes de conduite. Honda a toujours eu des choix très originaux techniquement pour la Civic. La meilleure preuve, c'est qu'en 1973, le modèle CVCC, avec un système de préchambre sur un moteur à essence, d'abord était le véhicule qui consommait le moins dans le monde et surtout il respectait les normes de pollution encore en vigueur aujourd'hui, 1973. Eh bien cette 11e génération de Civic ne déroge pas à la règle puisqu'on a un système hybride qui est totalement différent de ce qu'on peut trouver sous le capot des voitures des autres constructeurs. On a un moteur essence 2 litres qui développe 143 chevaux, qui au passage fonctionne en cycle Atkinson et atteint un rendement de 41%, c'est le record dans sa catégorie. Et ce moteur, il entraîne très rarement les roues parce que en fait, la puissance, elle est surtout générée par un gros moteur électrique de 184 chevaux qui est alimenté par une petite batterie de 1,4 kWh et le moteur thermique actionne un générateur qui recharge la batterie. C'est ce qu'on appelle de l'hybride série. Vous allez me dire, on a déjà vu ça chez d'autres constructeurs. Oui, mais là, le moteur, au-delà de 70 km/h, ce moteur thermique qui va se mettre en route, quoique moi, il y a des portions où j'ai roulé en électrique plus vite que ça, enfin, sans démarrer le moteur thermique, puisqu'on est toujours en électrique, sauf quand on est plus vite sur l'autoroute. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris, quand on est plus vite sur l'autoroute, où là, on va embrayer directement le moteur thermique sur les roues. Tiens, on commence par la ville pour une fois. Alors, en ville, tout d'abord, on a un rayon de braquage qui n'est pas extraordinaire, connu des voitures qui braquaient mieux que ça. En revanche, regardez. Voilà. On a un amortissement que je trouve excellent. Alors, c'est pas super moelleux comme une Citroën, c'est un peu plus ferme, mais ça reste confortable. Puis on va voir qu'en termes d'efficacité, tenue de route, c'est vraiment très bien. Autre chose, là on circule, vous voyez avec le petit schéma, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, on circule en 100% électrique. Là on est en récupération, tiens, un autre ralentisseur, voilà. Et pourtant il est extrêmement raide. Et bien la majorité du temps en ville, on est en 100% électrique. On ne sent pas les transitions entre les différents modes, c'est pourtant extrêmement complexe. Vous voyez, là on a le moteur thermique qui vient de se mettre en route, on ne l'a pas entendu. On verra qu'on peut arriver à l'entendre un peu plus quand on écrase le champignon, mais c'est moins caricatural que sur les Toyota par exemple. On est bien installé, hein, les sièges maintiennent bien et puis surtout la voiture fait preuve vraiment d'une grande douceur. Je suis obligé d'avoir les yeux là sur le petit graphisme pour savoir si on est si le moteur thermique est en marche ou pas. Là d'ailleurs, vous voyez, on va attaquer une petite côte. Donc je vais réclamer plus de puissance. Il vient de démarrer, mais on n'est pas dans un concert de patinage comme ça peut être sur un hybride Toyota. C'est beaucoup plus agréable à conduire. Et on va voir dès que je trouve une route avec des virages, on va voir ce que ça donne quand on sollicite un peu plus la bestiole. Il y a très peu de voitures hybrides qui proposent ça, des petites palettes sur le volant qui permettent d'augmenter la récupération d'énergie. Voilà, je vais me mettre au niveau maxi, je lâche la pédale d'accélérateur. Vous voyez, ça décélère quand même assez franchement, comme si je venais de prendre les freins. On va pas aller cependant jusqu'à l'arrêt total. Et c'est un des petits plus de cette Honda Civic. Par rapport aux autres modèles hybrides, cette Honda Civic a un gros avantage déjà. Je vais passer en mode sport. Bon, ça fonctionne aussi en mode normal, hein. J'accélère. Vous entendez ? On a l'impression qu'il y a des rapports virtuels en fait.
ça donne un bruit de pratiquement de voiture de course. Et la voiture de course, elle est là aussi quand on arrive dans les virages. Parce que franchement, la direction est incisive. On n'est pas du tout embarqué. Ça tient super bien le parquet. Merci les pneus Michelin Pilot Sport 4. Et puis le moteur reprend. On a 313 Nm de couple instantané. Alors ce qu'on entend, c'est le moteur thermique bien évidemment, mais avec des vitesses simulées par le moteur électrique. On fait varier simplement l'ampérage sur le moteur et ça donne ça. Vous voyez, ça, franchement, ça accroche super bien par terre. Il n'y a pas beaucoup d'hybrides. On va pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hybrides. Il n'y a pas d'hybride capable de rouler comme ça dans cette catégorie-là, à part cette Honda. Pour ceux qui aiment les petits graphismes rigolos, sur la gauche, regardez, on a le pourcentage de la puissance restituée. Là, on est à 100%, donc 186 chevaux. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça accélère. On est loin du moulinage des hybrides Toyota et on a une efficacité encore bien supérieure à des systèmes hybrides à peu près équivalents. Je pense en particulier au système Nissan. On est à 110 sur l'autoroute dans un silence quasi parfait. C'est le micro d'ambiance de la caméra. C'est vraiment une des qualités de cette auto. On a quelques petits bruits aérodynamiques, mais franchement, bon, à part là le bip bip des aides à la conduite qu'il faudra que je redésactive, mais autrement, si vous enlevez tous ces signaux à la noix, pour rester poli, c'est une voiture très silencieuse qui se monte en plus, qui se montre confortable sur l'autoroute. Donc vraiment bien. Il y a quand même un truc, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de petits bruits aéro à 110 et quand on est à 130, là pour le coup la voiture devient bruyante. C'est vraiment un problème aérodynamique. En revanche, on est à une consommation de 6,9 litres au 100, c'est-à-dire ce que fait un bon diesel dans ces conditions-là. Donc le pari de Honda, en tout cas en matière de motorisation, il est gagné à ce niveau. On vient de faire du périurbain pendant un bon petit moment et regardez le chiffre. On est à 3,9 litres au 100 de moyenne. Ça prouve l'efficience du système et surtout la compétence des ingénieurs Honda en matière de motorisation. Au global, sur l'ensemble de l'essai, c'est le petit chiffre qui est là, on est à 5,8 litres au 100. Je vous rappelle, en ayant fait de l'autoroute à 130 km/h, c'est vraiment remarquable. Je ne pense pas d'ailleurs que même chez Toyota, il y a une berline de puissance équivalente qui soit capable de faire un score comme ça au global. Donc c'est extrêmement bien, ça sera pour moi la première qualité de la voiture. Est-ce que cette Civic 11e du nom va réussir à prendre son envol après des débuts quelque peu chaotiques? Je vais vous dire le fond de ma pensée. J'espère que oui, parce que c'est l'hybride la plus sympa à conduire aujourd'hui sur le marché. On prend du plaisir au volant et en plus on fait des économies à la pompe et c'est assez rare pour le souligner. Il y a quand même un petit point qui pose problème. Je suis obligé de prendre une anti-sèche pour vous en parler, c'est vous dire. C'est que cette voiture, quand elle est sortie en 2022, elle était à 37 100 € à son lancement. On est sur la version, je vous ai dit haut de gamme tout à l'heure, qui il y a un an était facturée 43 920 €. Vous voyez que ça avait sévèrement augmenté. Et aujourd'hui, on est redescendu à 42 420 €. C'est un peu la politique du yo-yo chez Honda. On sait qu'il y a d'autres marques qui pratiquent ça également. Une américaine qui s'appelle Tesla. Alors, est-ce que ça vaut aujourd'hui 42 000 € compte tenu de la finition et par rapport aux concurrentes? Et comme je vous l'ai dit, par rapport à l'agrément de conduite, pour moi oui, mais il faudrait peut-être encore faire un tout petit effort et descendre juste sous la barre psychologique des 40 000 € à 39 990 € en enlevant 2-3 équipements parce que l'équipement est pléthorique. Et alors là, ça sera la bonne affaire.